j'ai installé quelques applets et des raccourcis pour différents logiciels que j'utilise. Alors, on peut voir ici que j'ai Dropbox d'installer. Dropbox permet de faire la sauvegarde et me permet d'utiliser différents fichiers à distance. Pour l'agenda, eh bien, j'utilise l'agenda de iCloud de Apple et je n'ai simplement qu'à me brancher via la page web sur mon agenda. Alors, ça remplace Outlook très facilement et ça se synchronise automatiquement avec mon iPhone ou mon iPad. Pour le courriel, eh bien, j'ai une adresse de courriel Vidéotron. Alors, j'utilise le webmail, ce qui fonctionne très très bien. En plus, bien entendu, nous avons ici Skype d'installer. J'ai aussi le logiciel LibreOffice qui vient avec Linux Mint. Alors, je peux utiliser LibreOffice. Alors, ça, c'est le traitement de texte qui est compatible avec Word. J'ai aussi le chiffrier électronique qui est 100% compatible avec Excel. Et bien entendu, le reste des applications comme Impress qui est 100% compatible avec PowerPoint de Microsoft. J'ai mis aussi une petite icône pour les notes, alors un peu comme les post-it, mais sous forme électronique. Mon logiciel TeamViewer que j'utilise pour me brancher à distance sur vos ordinateurs lorsque vous avez besoin de services techniques. Et d'autres logiciels, bien entendu, comme l'éditeur vidéo OpenShot, Kazam que j'utilise présentement pour enregistrer ce vidéo. Une fonction qui n'est pas inclue dans Linux, mais qui est vraiment très performante. TimeShift. TimeShift permet, un peu comme sur Windows, de faire une restauration du système. Et on doit l'ajouter, mais ça fonctionne très bien. Et c'est gratuit. Le logiciel de sauvegarde qui fait automatiquement mes sauvegardes sur mon disque réseau. Alors j'ai un NAS de branché sur mon réseau et automatiquement eh bien, les sauvegardes se font. Ensuite en bas, j'ai le logiciel Clémentine que j'ai installé qui est pour la lecture de la musique. La calculatrice, le gestionnaire de fichiers qui, comme vous le voyez, est très similaire à Windows 7, Windows 8. C'est-à-dire qu'on peut aller à ce moment-là, ce qu'on appelle la bibliothèque dans Windows, s'appelle dossier, ici dans le poste de travail, dossier personnel. Et j'ai les documents, la musique, les images, vidéos, téléchargement, dossier de téléchargement, ces choses-là. Et je peux aller au niveau de mon réseau très facilement. Et comme vous le voyez, c'est hyper rapide. Alors, c'est vraiment un très bon système d'opération. Et comparativement à Windows, eh bien, le gestionnaire de fichiers fonctionne et ne me dit pas constamment pas de réponse. Alors, un excellent système d'opération. Le menu est très simple aussi d'utilisation. Alors, lorsque vous cliquez dessus, vous avez des catégories. Alors, si on regarde, exemple, catégorie pour son et vidéo, dès que je place la souris sur la catégorie, à droite, on m'indique les logiciels qui sont installés dans cette catégorie. Et je n'ai qu'à laisser la souris sur le logiciel et en bas ici, vous voyez une description du logiciel et à savoir qu'est-ce qu'il peut faire exactement. Certains logiciels ne sont pas disponibles en français, mais la grande majorité le sont. Alors ça fonctionne vraiment merveilleusement bien. Et les logiciels sur Linux sont gratuits. Alors pour installer le logiciel, je n'ai qu'à aller dans mon gestionnaire de logiciels. Bien entendu, comme c'est une tâche d'administrateur, alors il me demande mon mot de passe. Je fais mon mot de passe administrateur. Le gestionnaire de logiciel ouvre à l'écran. Et il fonctionne avec des catégories. C'est-à-dire que si je veux aller voir au niveau, exemple, graphisme, je n'ai qu'à cliquer sur graphisme. Et on voit la liste des logiciels qui sont disponibles et ceux qui sont installés aussi. Alors les logiciels installés, on le voit ici par le crochet blanc dans le cercle vert. Mais au fur et à mesure que je descends, alors, si on prend un exemple Picasa, alors je peux double-cliquer sur Picasa. Ceci va ouvrir une page qui me donne un compte rendu
et un aperçu de ce que le logiciel peut faire. J'ai une ou des miniatures qui me permettent ensuite d'aller voir le logiciel avant de l'installer. Et si je veux l'installer, alors c'est excessivement simple. Je n'ai qu'un clic à faire sur installation et automatiquement le logiciel va se télécharger et s'installer sans que j'ai rien d'autre à faire. Alors c'est vraiment un système qui est très simple à utiliser, plus simple que Windows et très performant, il est plus rapide et beaucoup plus stable et en plus, eh bien, pas de virus, pas d'espion, alors pas de problème. Alors j'espère que ceci vous donne un bon compte rendu du fonctionnement de Linux. Et si vous avez des informations ou des questions, vous pourriez toujours communiquer avec moi. Et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup.